Il existe un nouvel environnement de développement IA appelé Kiro, développé par Amazon. Il est principalement conçu comme un IDE IA de type Cursor ou Windsurf, mais avec une interface plus agréable et apaisante, similaire à Tray. Il s'agit également d'un dérivé, fork, de VS Code, si tu te poses la question. Kiro essaie aussi de faire les choses un peu différemment. Par exemple, il propose évidemment des capacités de codage, assistées par IA, où tu peux demander à l'agent de faire quelque chose, et il utilisera les outils intégrés pour accomplir la tâche. Mais il possède également un autre mode appelé Code with Spec. C'est un peu comme le mode de planification de Klein ou Raw Code, où tu peux lui demander de planifier d'abord la mise en œuvre, les tâches à effectuer ou la conception du système. Il crée alors un fichier Markdown qui sert de référence pour implémenter le code, ce qui est plutôt bien pensé. Il affiche aussi une vue graphique montrant les tâches terminées selon les exigences, etc. Une autre nouveauté, les hooks. Ce sont des moyens de créer un agent IA qui se déclenche automatiquement lorsqu'un changement ou un moment précis se produit. Par exemple, tu peux créer un agent de documentation que tu configures pour écrire la documentation automatiquement lorsqu'un fichier est créé. Il mettra alors à jour la doc à ta place. Un système de tarification sera ajouté plus tard, comme indiqué sur leur page dédiée. Pour l'instant, l'accès est 100% gratuit, sans aucune limite spécifique, et l'outil utilise Claude 4 sonnets, ce qui est génial pour un outil gratuit. Télécharge-le, installe-le, et une fois connecté, crée un compte avec votre Google. Tu peux importer ta configuration VS Code, choisir le thème de ton choix. Une fois cela fait, l'éditeur démarre. Vous pouvez connecter Kiro à votre compte GitHub pour cloner votre projet ou ouvrir un projet existant sur votre ordinateur. J'ai ouvert projet existant et au lieu de l'écran d'accueil habituel, tu vois cette interface. Tu peux choisir entre le mode Vibe Coding et le mode spécial. On y reviendra. À gauche, tu retrouves les fonctionnalités classiques de VS Code, comme les extensions, le contrôle de version, etc. Tu peux également installer des outils comme Clean, Roux, Kilocode, etc. Il existe aussi une option appelée Crow qui te permet de configurer tous les aspects de l'outil en un seul endroit. Tu peux choisir entre Claude 3,7 ou Sonnet 4, puis lancer le processus. Il existe aussi une option autopilote qui n'attend pas ta validation. Rapidement, l'agent démarre et agit comme la plupart des assistants de code que tu connais. Tu peux y générer des spécifications, créer des hooks pour les agents. Maintenant, faisons un peu de test. D'abord, j'ai un projet Django ouvert. Ne vous en faites pas si vous ne connaissez rien en Django. C'est juste pour le test. Tout d'abord, nous allons choisir le mode Vibe Coding. Je lui passe le prompt de la tâche à réaliser. Je développe une API dans le fichier views.py du dossier. API implémente la fonctionnalité ajouter, modifier et supprimer d'un film. Tu peux choisir entre Claude 3,7 ou Sonnet 4. Tu peux suivre les changements en direct. Et comme tu le verras, il effectue la tâche plutôt bien. Il est vraiment bon en programmation. À vrai dire, aujourd'hui, la plupart des outils IA de codage sont efficaces, surtout ceux utilisant Sonnet. Sonnet ici est bien plus performant, car il n'est pas limité par les contraintes de contexte ou les restrictions habituelles liées à la tarification dans d'autres éditeurs IA. Et ça se comprend. Amazon détient une grande part d'Anthropic
et héberge ses modèles, ce qui lui permet de mieux gérer les coûts sans avoir à imposer de restrictions artificielles. Comme vous pouvez remarquer, il a réalisé la tâche qu'on lui a demandée. Il est rapide et concis, mais aussi gratuit. Passons au mode spécification. Tu peux lui demander d'implémenter quelque chose, comme par exemple, dans mon modèles, ajoute une classe commentaire liée à Movie. Il commencera par planifier les changements, créera un fichier de plan et tu verras ce qu'il compte implémenter. Tu peux modifier le plan, puis lancer l'exécution. C'est une fonction vraiment intéressante. Tu peux y générer des spécifications, créer des hooks pour les agents ou encore configurer les documents de pilotage d'agents. Le pilotage d'agents permet de définir des règles pour que les agents se comportent d'une certaine manière. Tu peux aussi configurer des serveurs MCP à partir de cet écran, ce qui est super pratique. Franchement, j'adore cet outil de configuration, car je n'ai pas besoin d'aller fouiller dans les réglages avancés pour trouver les options MCP. Tout est centralisé. Tu bénéficies aussi des options classiques d'autocomplétion et d'assistance en ligne. Si tu ouvres un nouveau fichier, ces fonctionnalités sont également disponibles. J'ai vraiment aimé utiliser Kiro. C'est un outil très prometteur. L'interface est agréable, pas intimidante, et les options de hooks et de planification sont très bien pensées. C'est un peu comme si un gestionnaire de tâches était intégré. Et en plus, c'est entièrement gratuit pour le moment. Pour une première version, je la trouve vraiment impressionnante. Si Amazon gère bien le prix et la performance, surtout avec l'accès aux modèles d'Anthropic qu'ils hébergent eux-mêmes, Kiro pourrait devenir une excellente alternative à Cursor ou d'autres outils similaires. En résumé, c'est un projet très cool. Partage ton avis en commentaire et abonne-toi à la chaîne. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt pour d'autres tutoriels. Merci d'avoir regardé.